Bienvenue à cette nouvelle capsule webinaire de formation aujourd'hui avec des professionnels, des experts en marketing, des experts en médias sociaux et des experts en e-commerce. Et aujourd'hui, je reçois Samuel Bellavance Boisclair de ProWeb. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va super bien. Julie Saint-Arnaud me parlait de la boutique Facebook. Myriam Royer nous parlait de la boutique Facebook aussi, qui c'est un outil vraiment le fun. Aujourd'hui, on va aller creuser un petit peu plus dans cet outil-là. Tu nous parles de la boutique Facebook. Comment ça marche au départ? C'est quoi le concept de ça? Bien, le concept de la boutique Facebook, selon moi, comme je le vois, c'est une autre porte d'entrée pour votre entreprise. Fait que ça permet de faire voir vos produits, services d'une autre manière. C'est pas nécessairement la manière principale que certains vont utiliser pour que ça fonctionne, parce que avec la boutique Facebook, généralement, le lien redirige vers votre site web ou permet d'ouvrir une conversation Messenger. Je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment une porte d'entrée supplémentaire pour aider avec votre réputation en ligne, avec votre référencement, puis permettre que ça marche de votre côté, de transformer vos efforts web en résultats, fait que d'augmenter vos ventes, d'augmenter la satisfaction client, puis permettre que tout le monde soit satisfait en bout de ligne. Là, on trouve ça où, là? Mettons, moi, je me suis parti d'une page Facebook. Aussi, je trouve ça la boutique Facebook. Bien, c'est assez simple. C'est une fonction qui est gratuite avec Facebook. Par défaut, est parmi les onglets de votre page. Fait quand on regarde, quand on est sur votre page d'entreprise, à gauche, il y a différentes sections comme publications, photos, vidéos, etc. À la toute fin, généralement, il y a une section qui s'appelle Shop ou boutique. Si elle n'est pas présente, c'est normal, ça l'arrive quelquefois. Il faut tout simplement aller l'activer dans les paramètres là. Fait qu'on s'en va dans les paramètres de votre page. Il y a une section qui s'appelle des onglets. Pour choisir l'onglet boutique et l'activer là. Fait que ça vous permet que ça soit présent directement sur votre page Facebook. Puis par le fait même, ça va même vous donner un lien. Fait que si vous voulez que les gens aillent directement sur votre boutique Facebook au lieu d'aller sur votre page puis de chercher où aller, vous pouvez donner aux gens directement le lien. Fait que l'avantage, par exemple, vous pouvez modifier votre signature courriel et ajouter un lien qui redirige directement vers cet endroit-là. Fait que si les gens veulent en connaître plus, vous avez juste à dire dans votre signature courriel ou sur vos médias sociaux ou avec votre infolette, les gens ont juste à cliquer sur le lien, ils sont redirigés directement à la bonne place. Quand on active l'option boutique Facebook, là, quand on commence à décider, on se lance là-dedans. Y a-t-il des préparatifs à faire avant? À quoi il faut penser avant d'activer ça? Comment je le vois au niveau des préparatifs à faire? Il faut penser à court terme et à long terme. Je m'explique. Parce que préparer une boutique Facebook, ça peut être fait en un après-midi, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 15 heures, ça dépend de l'envergure de votre inventaire et de vos produits puis de la complexité que vous voulez donner. Je donne par exemple qu'on a un inventaire de 5 produits, c'est facile de mettre en ligne 5 produits ou de les mettre à jour ou de dire que j'ai un produit qui est en rupture de stock, que je vais en recevoir bientôt. D'ajouter notre inventaire rapidement, c'est assez facile. Par exemple, dès qu'on tombe avec un inventaire qui est plus large, je donne l'exemple qu'on a 1000 produits, on vend des gallons de peinture, là, à ce moment-là, il y a différentes variantes en termes de grosseur des produits, en termes de couleur, en termes de... Bref, il y a différents attributs qui vont faire en sorte que ça ajoute un niveau de complexité qui est supplémentaire. Quand on crée une boutique Facebook, je donne... faut tout le temps se préparer d'avance. Je donne l'exemple que, OK, j'ai 50 produits à ajouter. On va faire un test. On va juste en ajouter un. On va voir combien de temps que ça va prendre, puis on n'est pas obligé de le mettre en ligne. Fait qu'on crée le produit, on peut choisir qui est pas visible au public, mais seulement visible à nous. Fait que nous autres, ça nous permet de savoir est-ce qu'on aime le test, est-ce qu'on n'aime pas ça, est-ce qu'on veut racheter des informations plus détaillées ou on veut rendre ça plus court. Très important de se chronométrer. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous allez savoir combien de temps que ça va vous prendre pour créer votre boutique Facebook. Parce tout le monde, nos journées sont assez chargées. On a seulement 24 heures dans une journée. Puis depuis le début de la crise, on a l'impression de faire temps double pour réaliser la majorité de qu'est-ce qu'on devait faire normalement. Tellement. Présentement, chronométrez-vous. Ça prend 2 minutes, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10, 15, 20, peu importe. Si ça prend 10 minutes de faire un produit, c'est normal, ça se peut. Faut vérifier l'orthographe, faut vérifier les prix, il faut vérifier plusieurs informations. Puis à partir de là, on a tout simplement multiplié le temps nécessaire que ça nous a pris pour un produit
puis le mettre pour tout notre inventaire. Fait que des fois, oui, ça va être un peu plus rapide, mais il faut toujours prévoir le pire scénario, parce que tout le temps, des pépins, ça peut prendre du temps à charger, on n'a pas l'information, on a différentes images qui nous manquent, il faut reprendre des photos parce qu'elles sont de mauvaise qualité, etc. Ça fait en sorte que si on a 50 produits à 10 minutes chaque, ben ça fait 500 minutes juste pour initialement pour créer la boutique. Fait que là, la question, est-ce qu'on a ce temps-là devant nous? Est-ce qu'on a pratiquement, c'est 8 heures approximatif? Est-ce qu'on a 8 heures devant nous pour faire la boutique ou on a seulement 50 minutes pour le faire? Fait que ça permet de se préparer aussi, là. C'est sûr que... D'évaluer la tâche colossale, mais il y a des points vraiment importants que tu viens de jaser, que je trouve... Tu sais, quand on se lance là-dedans, là, oui. faut avoir l'information juste sur nos produits. Faut avoir des photos de qualité, comme tu as dit, parce que sinon, tu te rends compte, tu fais, ma photo est pas belle, il faut que j'en prenne une autre. Hey, ça vient de tout stopper ta production de ta boutique. Puis aussi, l'orthographe, tu l'as dit, hein? Des fautes sur Internet, c'est pour bien les clients, là, c'est un turn-off. Il faut faire vraiment attention. Donc, c'est toutes ces informations-là, là, avant de se lancer là-dedans, moi, je pense qu'il faut aller chercher toutes nos informations, le texte le mieux écrit possible. Ça va nous permettre de sauver du temps quand ça va être le temps de faire la création de la boutique. Oui, c'est en plein ça. Fait que c'est vraiment la préparation. Mieux qu'on est préparé d'avance, plus qu'on va sauver du temps. Que des fois, il y en a qui disent la rédaction, c'est pas mon fort, ou j'aime pas écrire. Ou c'est sûr que si on vend nos propres produits, c'est facile de dire OK, ben je sais comment vendre un galon de peinture, je sais comment vendre des chapeaux ou autre. Mais quand on arrive pour la rédaction, des fois, on fige, puis on sait pas quoi dire ou quoi faire de plus. Des fois, il y en a qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On peut déléguer en partie ou en totalité les différentes étapes, que ce soit la prise de photos. Il existe plusieurs professionnels qui peuvent nous rendre un service de ce côté-là pour, comme je donne l'exemple des restaurants, que des fois, on voit les annonces à la télévision ou sur Internet, qu'on voit une belle image bien présentée, puis on a le goût de commander le repas pour le manger parce qu'on a vraiment faim, puis ça donne l'eau à la bouche, tandis que si c'est juste pris des fois avec un téléphone cellulaire ou à la va-vite, que l'éclairage est mal ajusté, que c'est flou ou autre, ça fait en sorte que ça laisse un froid ou on n'a pas l'effet wow qu'on veut mettre de l'avant pour promouvoir. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la boutique Facebook, c'est un peu c'est une autre facette de l'entreprise. Fait qu'il faut quand même garder des certains critères de qualité pour dire que ça nous représente indirectement, là. Ben exactement, c'est votre image de marque, carrément. Si c'est fling-flang, ça donne l'impression que vous avez une compagnie un peu fling-flang. Le but ultime, c'est que ça paraisse le plus beau possible, ça soit vraiment, on dit dans le terme slick, là, tu sais, ça brille, ça soit beau. Et faut pas oublier que Facebook, qu'est-ce qui nous attire l'œil? C'est les images. C'est qu'est-ce qui est en mouvement, quand on scroll, on s'arrête, c'est parce qu'il y a une belle image, il y a une couleur, il y a quelque chose qui pète. Oui. Si c'est quelque chose qui est photographié, sombre, puis tout, c'est pas attrayant. Surtout quand tu as un produit à vendre, il faut qu'il soit attrayant. Puis maintenant, il y a tellement de logiciels professionnels pour permettre d'ajuster, d'adapter les vidéos, les vidéos, les photos et autres, pour permettre à nos produits de ressortir puis d'avoir le fameux effet wow, puis en bout de ligne de conclure une vente, là. Aussi, qu'est-ce qui est le fun quand on fait l'ajout des produits sur la boutique Facebook? On peut acheter des photos, mais on peut aussi acheter des vidéos. Fait que je donne l'exemple que si vous vendez de la teinture ou vous vendez un certain produit qui a besoin d'avoir une expertise technique en arrière, bien, il y en a des fois qui disent voici comment appliquer notre produit, voici comment s'en servir, voici comment réparer la chaîne de votre vélo. Bien, là, on peut dire voici notre produit en temps normal, on peut mettre plusieurs photos, puis on peut mettre une vidéo explicative, le fameux teaser, la fameuse promotion de la vidéo. Fait que tout le matériel qu'on utilise initialement pour la promotion de nos produits et services, on peut les réutiliser en partie ou en totalité avec la boutique Facebook, là. Un mini tutoriel, là. Les tutoriels, c'est tellement à la mode, c'est tellement prisé sur Internet, justement, quand on peut faire un lien direct avec votre produit, là c'est un coup de circuit. C'est exact. J'ai pas les statistiques devant moi, mais je pourrais en parler un peu plus tard. Concernant au niveau des fameux tutoriels, les comment faire, ça représentait environ 25% du trafic sur YouTube au niveau publicitaire. Fait que les gens, c'est fort. C'est vraiment excellent. Fait que les gens qui veulent en savoir plus, comment faire, comment que ça fonctionne, ou juste avoir un peu plus de curiosité sur certains aspects banals de la vie, que ce soit comme comment huiler une chaîne de vélo, comment faire l'entretien d'une voiture, comment etc. À ce moment-là, ça a vraiment un aspect qui est beaucoup plus important qu'avant. Je pose la question à Google ou à YouTube, ou même avec Facebook, puis à ce moment-là, on a la réponse à une question. Fait que les gens, leurs habitudes ont changé par rapport, si on compare il y a 10 ans, c'est pas le même fonctionnement. Là, c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions de
là, c'est le fun. Mettre des photos, faire des vidéos, des comment faire, des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est habile, qui a la technique pour faire ça. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui est un peu geek, qui connaît un peu la technologie, qui utilise bien le téléphone cellulaire. Il peut vous donner un coup de main. Puis il y a d'autres niveaux. On peut investir comme tu disais un peu plus tôt, par des photographes experts là-dedans, des vidéastes, ou une vidéo, un tutoriel peut être filmé avec un téléphone si c'est bien cadré puis ça bouge pas trop. Tu sais, il y a tout le temps moyen de faire quelque chose. Mais aussi, ayez pas peur d'engager une firme. Ça a l'air nono, mais tu sais, oui, tu regardes, c'est beaucoup d'argent à mettre ça, mais c'est un one-shot. Une fois que la bébelle est partie, après ça, il reste juste à entretenir. Donc, l'investissement semble important au départ quand on ne connaît pas ça, mais la base de travail va faire que le reste de votre boutique, toute sa vie, va être d'une qualité vraiment très bien. C'est exact, là. Puis aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, quand on fait beaucoup plus de préparation, bien, comme nous autres, on est une agence web, on est habitué vis-à-vis la préparation, les différentes étapes du processus qui fait en sorte qu'on est plus rapide, ou on est plus habitué, ou les fameux pièges ou difficultés techniques, on les connaît déjà, puis on sait qu'on peut faire pour pallier à ces problématiques-là. Mais si on décide de se lancer, puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas 15 produits en affaires, on en a 200, puis finalement, les images sont mal faites ou on a plusieurs informations, ben, à ce moment-là, au total de prendre 8 heures pour faire la mise en ligne de notre boutique, la boutique Facebook, ben, ça en prend 16, 20, 25, puis en bout de ligne, on n'a pas de résultat ou est à moitié faite, ou on s'est juste découragé avant, parce que j'ai vu plusieurs entreprises de la région de vouloir faire une boutique en ligne, d'avoir les efforts ou de mettre les ressources nécessaires à aller de l'avant, mais ça fait en sorte que au niveau du temps, ben, il n'y avait pas l'expertise pour pouvoir l'entretenir ou de le mettre à niveau, puis ça fait en sorte que c'est juste taguant sur la page Facebook, puis ça fait un effet à moitié wow. Il y a un effort qui a été fait, c'est bien, mais on dirait qu'ils ont arrêté en chemin. Donc. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, pour enchérir un peu ce que tu dis, moi, tuyau pète chez nous, là, je suis pas bricoleur, je suis pas bon là-dedans pour aller réparer ma petite fuite d'eau. Je vais appeler quelqu'un, un professionnel, un plombier. Des fois, le beau-frère, ça fait, mais il y a d'autres jobs, c'est important que ça soit bien fait. Là-dessus, on ne veut pas dire que c'est obligatoire de passer par ProWeb, par exemple, mais c'est sûr que ton temps de recherche, tu vas aller faire des tutoriels, comment on fait ça, comment on fait faire des belles photos, on va suivre plein de formations. C'est une question, veux-tu apprendre à le faire par toi-même puis devenir un expert toi-même ou sauver du temps? Tu veux que ça marche tout de suite, là, ta boutique en ligne, c'est là que ça vaut la peine. Moi, je pense d'aller vers une firme comme ProWeb. C'est exact, là, parce que souvent, qu'est-ce qu'on ne calcule pas, c'est le temps de recherche et développement, au niveau de faire de la recherche, de savoir les nouvelles tendances dans le milieu, mais aussi de savoir c'est quoi les prochaines tendances ou qu'est-ce que ça va changer. Je donne des prochaines tendances qu'il y a. Je trouve ça drôle parce que durant la vidéo avec Julie de Violette Marketing, elle mentionnait concernant la différence entre Facebook Marketplace puis la boutique Facebook. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux. Concernant le Marketplace, ça se ressemble plus à un Kijiji ou un Lepak, que ça permet de rapprocher les gens pour vendre des produits usagés au niveau local. Tandis que la boutique Facebook, c'est vraiment plus comme un Amazon, comme vraiment un site web en ligne qu'on peut présenter nos produits. Par exemple, avec Facebook, c'est que les deux sont pas totalement séparés en termes de fonctions. C'est des fonctions qui sont complémentaires. Fait que si on s'en va dans sur Facebook, sur le Marketplace, on voit un peu plus loin qu'il y a une fonction qui est boutique. Que présentement, il y a très peu d'informations parce qu'il y a peu d'entreprises qui utilisent la fonction la boutique Facebook. Fait que si on décide d'aller de l'avant, de mettre la boutique Facebook en ligne et fonctionnelle avec notre entreprise, ben ça permet déjà d'être visible vers cette fonction-là. Puis avec Facebook, eux autres, ils mettent gros de l'avant leur publicité parce que c'est de même qu'ils sont rentables. C'est normal, les entreprises sont là pour faire de l'argent. Oui, bien, excuse-moi, mais je trouve ça vraiment intéressant. Tu es en train de me dire, mettons, si dans ma boutique, cette semaine, je décide que j'ai 2-3 produits, que je veux faire un spécial, je me suis rendu compte que j'en ai trop dans mon inventaire, il faut que je le sorte, je suis capable de faire un bon prix là-dessus, je pourrais le faire popper dans le marketplace. En partie. Parce qu'il y a une section dans le Marketplace qui met de l'avant les boutiques. Fait que si, mettons, on recherche un vélo usagé,
Nous autres, on décide de vendre des vélos. Ceux qui vont mettre de l'avant les personnes, monsieur, madame, tout le monde qui décide de vendre leurs produits, s'il n'y a pas de problème. Mais ceux que sur les côtés, il va commencer à y apparaître tranquillement pas vite les produits similaires dans la même catégorie que les gens recherchent. OK. Fait que le produit soit en spécial ou à prix régulier, il va être présent. C'est pas fonctionnel à 100% présentement, mais on parle des prochaines tendances qui vont arriver au courant des prochains mois. Comme là, c'est plate parce qu'il y a un événement qui s'appelle le F8, qui est l'événement annuel de Facebook qui parle des prochaines tendances. Ouais. Cette année, l'édition 2020 a été reportée à cause des conditions actuelles avec le COVID-19. Mais la raison pourquoi que je parle de ça, c'est qu'eux, leur fonctionnement avec Facebook, c'est chaque année, ils parlent d'un nouveau marché. Okay. Il y a 2 ans, en 2018, c'était la fonction offre d'emploi avec Facebook. Que ça a connu un succès monstre, que la majorité des gens que je connais ou des entreprises qui ont utilisé cette fonction-là, ils ont vu leur résultat augmenter de 3 à 5 fois vis-à-vis les démarches traditionnelles. Fait que s'il envoyait des recherches d'emploi via Jobilico, Emploi Québec, etc., à ce moment-là, il y avait très peu de candidatures, mais quand ils passaient par Facebook, il y avait beaucoup plus de candidatures. Sûr que c'est pas tout le temps des gens sérieux qui postulaient, mais c'est plus intéressant d'avoir 14 candidatures que d'en avoir 2 pour le même poste. Fait que chaque année, ils parlent d'un nouveau créneau. Ils l'implémentent directement aux États-Unis. Ils font leurs tests, puis à partir de là, 6 à 12 mois après, ils l'implémentent dans différents pays. Fait que ce soit l'Australie, la France, le Royaume-Uni et le Canada. Fait qu'ils font le test à grandeur mondiale. Là. Pourquoi que je parle de ça? C'est que présentement, le marketplace a commencé l'année passée, principalement aux États-Unis, qu'on a vu le début au courant des derniers mois, puis ça a connu un succès monstre. Puis c'est juste le début. Fait qu'après ça, au courant des prochains mois ou des prochaines années, je parle de vraiment court terme de 2, 3, 4 ans maximum, que là, on va voir que ça va être rendu un incontournable. Puis si on prend pas le virement présentement, ou c'est que très peu de personnes qui l'utilisent, on va déjà être en retard vis-à-vis de nos concurrents locaux. OK. Donc, c'est un outil à surveiller vraiment. Puis, quand tu parlais qu'il pouvait avoir peut-être du placement de votre produit dans le marketplace, mais à côté, ça pourrait être carrément un investissement publicitaire chez Facebook. C'est ce que je comprends? Oui, il y a possibilité de faire de la publicité. L'outil publicitaire avec Facebook est vraiment exceptionnel. Le fait qu'ils ont leurs propres canaux de distribution, que ce soit par Facebook Messenger, que ce soit par Instagram, par Facebook, ils ont vraiment plusieurs endroits aussi qui peuvent diffuser l'information et la publicité. Aussi avec la boutique Facebook, la possibilité de faire du remarketing ou faire un autre type de publicité. Et quand les gens trouvent votre produit, cliquent dessus, ils ont plus d'informations, sont redirigés directement sur votre site web. Il y a possibilité d'acheter des codes de suivi. C'est des termes techniques pour dire qu'il y a possibilité de faire en sorte que les gens qui ont cliqué sur votre produit en particulier, on peut leur envoyer une annonce. Et qu'on peut leur envoyer une annonce 24-48 heures par la suite ou pendant une semaine, dépendant du produit. C'est sûr que si on achète un vélo, le processus d'achat est beaucoup plus rapide que si on achète une voiture ou une maison. Ouais. Que des fois, ça peut prendre une semaine, 1 mois, 3 mois avant que la personne se décide, puis finalement décide d'acheter le fameux Winnebago de ses rêves. Donc, ça va être intéressant à suivre, cette façon de faire-là. Les transactions directement dans Facebook qui s'en viennent... une tendance assez forte. Oui, c'est une très forte tendance à suivre. On a aussi l'évolution du côté de Google, qui ont le fameux Google Shopping, que ça commence à ouvrir tranquillement pas vite. La nuance principale, c'est qu'avec le Google Shopping, les produits, les annonces qui sont diffusées sont payantes. Fait que souvent, la visibilité est réduite, tandis qu'avec Facebook, présentement, c'est gratuit pour permettre d'acheter les produits, les permettre de les diffuser autant sur notre page qu'autant que sur les autres moyens qui vont être ouverts éventuellement pour permettre de la diffusion des produits. Tu me parlais de Messenger il y a quelques instants. Tu sais, quand on a une page Facebook, c'est un service à clientèle incroyable qu'on peut faire avec nos clients directement. Il y a beaucoup de gens qui vont écrire directement à la page Facebook d'une entreprise pour poser des questions, pour s'informer sur les garanties, poser des questions aussi sur le fonctionnement. Aussi, est-ce que vous avez tel produit dans votre magasin? Et les communications passent beaucoup par Messenger. Donc, quand vous répondez par Messenger, vous êtes l'entité, vous êtes l'entreprise, mais c'est pas nécessairement vous qui peut répondre. Ça peut être un employé, un collaborateur, mais qui représente toujours votre commerce par Messenger. Donc, il y a de la business à faire par cette plateforme-là. Oui, beaucoup plus qu'on pense.
J'ai un exemple local, la compagnie Peinture Expert, que eux, depuis le début de la crise, qui ont mis gros l'accent pour dire ils ont fait le service de livraison à domicile. Et le nombre de personnes qui communiquent avec eux par Facebook Messenger a augmenté il a quadruplé. Fait que ça fait en sorte qu'il y a gros des gens qui communiquent avec eux pour avoir de l'information, est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous avez différentes informations. Pour eux, ils ont un avantage niche à cause de la crise parce que les gens sont pognés à la maison. Les fameux travaux de rénovation qu'ils n'ont jamais le temps de faire, à ce moment-là, ils ont le temps de les faire. Fait que la fameuse peinture qu'ils reportaient toujours, là, ils ont la possibilité de le faire. Eux, un des avantages au niveau de l'entreprise, il y a gros des gens qui ont déjà commandé, mais ils veulent recommander le même produit ou la même couleur. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont déjà l'information dans leur base de données, savoir qui t'a commandé une peinture écaille d'œuf bleu marin. À ce moment-là, qui t'a commandé 2 gallons, il t'en manquerait un. À ce moment-là, on peut repasser exactement à la même commande. Fait qu'ils ont déjà de l'information vis-à-vis leurs clients sur les produits qu'ils ont déjà commandés. Il y en a gros qui communiquent avec eux initialement par Facebook, avoir de l'information pour à quel moment qu'ils font la livraison, comment que ça fonctionne, jusqu'où ils se rendent. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est presque une livraison locale qu'ils veulent offrir à leur service. Ils ne veulent pas aller livrer dans le coin de Québec ou Montréal non plus. C'est vraiment plus Victoriaville et sa région. Mais là, tu es en train de me dire que les gens communiquent par ça. Donc, moins de téléphone, j'imagine, qui sonne à boutique. Les réponses peuvent se donner plus par téléphone, par texto, Messenger ou par un ordinateur. Donc, ça implique quoi pour une entreprise? C'est d'avoir un laptop tout le temps proche au comptoir pour pouvoir faire un service de réponse rapide, simple. Il y en a gros qui ont configuré le Facebook Messenger directement via leur téléphone. Fait que ça fait en sorte qu'ils reçoivent un texto, ils reçoivent une notification d'une nouvelle personne qui les a contactés. C'est très important de répondre dans un délai qui est rapide. Et rapide, ça peut varier de 2 minutes jusqu'à 15 minutes. Il y en a que c'est aux heures ou 2 heures. Facebook garde des statistiques en fonction du temps de réponse moyen qu'on offre aux gens. Fait que, idéalement, il faut tout le temps répondre à la même journée, le plus rapidement possible qu'on peut faire pour répondre aux gens, pour le mentionner. On peut planifier des messages d'absence pour dire qu'on peut seulement répondre aux messages de 8h à 17h parce que en soirée, des fois, on va avoir une vie, puis se reposer, puis se préparer pour le lendemain. Mais est-ce que c'est mal vu, ça, par le consommateur d'arriver? Moi, je suis tellement habitué là, de pouvoir commander comme je veux, faire ce que je veux, tout de suite, maintenant, parce que je suis pas patient, moi, avec mon téléphone. Puis là, je vois apparaître un message. Ouais, ça va aller demain matin, pas avant 8h30 que je vous réponds. C'est quoi la perception des consommateurs là-dessus? Ben, je dirais que c'est un couteau à double tranchant. C'est sûr que la perception des consommateurs, on en veut toujours plus. J'ai déjà vu des entreprises, des entrepreneurs qui répondaient à 9h, 10h le soir à des clients pour des questions banales, savoir est-ce que vous êtes ouvert, c'est quoi vos autres... ils veulent des informations complémentaires sur des produits ou tout simplement pour postuler à des offres d'emploi. C'est bien, mais par exemple, il faut aussi tracer la ligne en tant qu'entrepreneur ou propriétaire d'entreprise ou employé à dire à quel moment qu'on arrête ça là ou on prend du temps pour nos clients. Parce que des fois, on passe plus de temps sur Messenger ou à répondre aux clients, que ce soit par téléphone, par courriel. On passe plus de temps avec ces méthodes-là que directement avec nos clients qui sont présents ou avec ceux qui sont déjà en processus d'achat avec nos produits et services là. Fait que oui, c'est bien d'en faire un peu plus à chaque fois, mais c'est facile d'avoir le bras dans l'engrenage, puis finalement, on est incapable de dire non et d'arrêter. Là. Souvent, les gens vont l'apprécier pour dire « OK, je sais que présentement, tu n'es pas disponible, mais des fois, si on n'est pas disponible, ça n'empêche pas que nous autres, on ne peut pas répondre. Nous autres, on reçoit toujours la notification de notre côté, puis on peut choisir si l'on répond ou pas. La personne va s'attendre à qu'on réponde de son côté le lendemain, mais si on répond avant, elle va être plus contente que de le recevoir le lendemain matin. Vis-à-vis de la situation serait inverse, on n'aurait pas eu ce message-là. La personne, elle attend 1 heure, 2 heures, bref, le temps normal qu'on reçoive la notification, qu'on réponde. Puis là, finalement, ça crée un moment de frustration. Puis déjà, on part avec une coche en arrière avec ce client-là ou ce prospect-là pour cette vente-là. Tu parles de frustration. On voit souvent des consommateurs insatisfaits utiliser les pages Facebook, les Messenger pour parler de leur insatisfaction. On fait quoi avec ça? Tu sais, quand moi, je suis un entrepreneur puis je suis pas habitué de me faire dire que je suis un pas bon. Là. Tu sais, il y a ça, ce côté-là qui est un peu intriguant. Ben, l'avantage de Facebook Messenger, aussi
problème avec les médias sociaux, c'est facile qu'un commentaire négatif, qu'on mette de l'huile sur le feu puis ça part en vrille, finalement on doit gérer une gestion de crise pour des situations banales. Souvent, je recommande d'utiliser Facebook Messenger pour entamer une discussion privée avec la personne. Savoir, il y a eu des commentaires négatifs, il n'y a pas de problème, regarde, parlez-moi en détail. Même si ça se résume qu'on ne fait pas nécessairement de plus pour le client, parce que des fois, ça arrive souvent que c'est le client qui est dans le tort, mais il faut prendre nos gants blancs et de mentionner que c'est normal, puis on fait tout pour l'aider. Finalement, c'est le client que, bref. Il y a de toutes les couleurs. Oui. Mais ça, c'est normal, puis ça arrive. Aussi, un autre avantage, quand on entend une conversation privée avec la personne, c'est pas tant au niveau des commentaires négatifs, c'est que des fois, il y a gros des OBNL ou des pages qui offrent des services ou des discussions privées, que je donne, mettons l'exemple, qu'il y a des pages qui parlent de la violence conjugale. Il y a des fois, il y a des personnes qui cherchent un moyen pour parler ou communiquer avec l'autre personne. Puis Facebook est beaucoup plus utilisé qu'on pense dans ces moments-là pour permettre d'avoir une discussion, d'avoir un dialogue avec la personne, de savoir j'ai juste le goût d'en parler, j'ai le goût de ventiler, j'ai le goût d'en parler. Ça, c'est une possibilité qu'il y a. Là. Avant, il n'y avait pas. Parce que c'est plus discret à la maison d'arriver, j'envoie un message à ma sœur. C'est pas là, j'ai envoyé un message à un organisme, puis tout ça, j'avoue que ça, c'est le côté plus confidentiel et discret pour la personne à l'autre bout, c'est intéressant. C'est exact, là. Puis à ce moment-là, il y a des fois, il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font après avoir commencé la conversation? Ils peuvent supprimer les messages sur leur téléphone, fait que ça supprime une trace de leur côté de la discussion, fait que ça permet des fois de ventiler puis d'avoir un coup de pouce au moment nécessaire. Là. Donc, c'est pas juste pour vendre des produits physiques ou des produits en magasin, là, c'est pour vendre des services, pour aider. On peut utiliser tout ça, ces outils-là, pour n'importe quoi. C'est ça qui est cool. C'est exact. Là, souvent, on l'associe vraiment court avec la vente. Mais c'est vraiment tous les à côté que des fois, on voit pas, que ça peut être autant au service après-vente, ça peut être autant pour entamer un dialogue, pour aider vos clients, que pour dans les moments faciles, dans les moments plus difficiles. Des fois, pour les orienter vers... des fois, vous offrez pas le service, mais vous pouvez les orienter vers quelqu'un d'autre qui offre un service à leurs besoins pour permettre que ça marche. Je te dirais que dans 2020, la majorité des utilisateurs, environ 61% d'entre eux, s'attendent qu'une entreprise a une présence en ligne, que ce soit un site Internet, que ce soit les médias sociaux, que ce soit différents moyens. Ils veulent que les entreprises soient faciles d'accès puis pouvoir communiquer avec eux si jamais ça va mal ou s'il y a de quoi une quelconque insatisfaction ou veulent des questions plus précises ou plus techniques sur vos produits et services. Là. Donc, c'est une belle façon d'être en contact avec vos clients, vos consommateurs. C'est par les messengers, par votre page Facebook. Il y a un échange qui peut se créer là, un lien qui peut se créer là, qui est très fort après. Tu sais, si on offre un bon service à l'écrit, puis il y a un côté sympathique aussi dans l'échange de texte qui peut arriver, qui va faire « Hey, il m'a fait sourire, on a vécu quelque chose, c'est le fun en titi ». Donc, ça aussi, c'est le consommateur, des fois, il veut pas se faire se faire vendre de quoi par un vendeur. Que là, quand c'est en... Comment tu dis ça? La fameuse vente à pression, qu'on voit que le vendeur, il est juste à sa commission, puis il n'est pas là pour nous aider ou répondre à nos besoins. Que finalement, on a plus... Ça laisse un froid, puis finalement, on s'en va chez la concurrence à cause de ça. Exactement. Fait qu'en écrit, c'est plus relax, c'est plus lousse un peu. Fait que ça, c'est assez amusant. Donc... Un petit résumé de ce qui s'est raconté. La boutique Facebook, qui est un outil qui peut être développé si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il n'est pas activé, puis vous avez parti votre page Facebook, allez activer ça. Commencez à planifier qu'est-ce qu'on va mettre dessus avant de commencer à installer du stock pour que quand tu arrives, ça fasse un effet wow pour essayer aussi de te rendre au bout de ton idée pour ne pas abandonner. Évaluer le temps de travail là-dessus. Tu fais un test, tu en essaies un chez vous, tu rajoutes un produit sur la boutique, tu as chronométré le nombre de temps que ça t'a pris, 5-10 minutes, tu as 50 produits, ben, tu multiplies par 50. Ça donne une idée, grosso modo, de combien de temps ça peut prendre pour grimper et monter ta boutique Facebook. Mais ce qu'il faut retenir avant de partir là-dedans, est-ce qu'on a les bonnes photos? Est-ce qu'on a le contenu juste et les informations précises? Est-ce qu'on a des fautes? Est-ce qu'on a le bon prix? Tout ça, c'est bien important parce que sinon, tu vas passer ton temps à corriger des bébelles. Puis, c'est pas tellement winner de voir apparaître des affaires qui sont tout le temps modifiées au fur et à mesure pour des fautes.
Si on change le produit, on change le prix pour qu'il vienne moins cher, on a un rabais, quelque chose de même. Là, oui, ça va faire un autre effet wow. Mais il faut tout le temps penser à l'effet wow. Qu'est-ce qu'on veut que la personne retienne l'autre bord de l'écran? Ça, c'est super important. Aussi, on peut échanger, communiquer de façon très directe avec notre clientèle via Messenger dans Facebook. Donc, c'est pas obligé que ce soit juste vous qui écrivez. Ça peut être votre employé, un collaborateur. Donc, ça représente votre marque. Il y a une personne qui répond, mais il faut que la personne soit qualifiée pour bien répondre à la personne qui veut faire affaire, qui veut communiquer, qui veut échanger avec vous. Parce que là-dessus, on pose des questions, puis on fait finalement, ouais, moi le faire, moi l'acheter. L'action, l'appel à l'action va se faire souvent par Messenger. C'est le fun aussi. Et pour les organismes, entre autres, et d'autres personnes qui offrent du service, des artistes, des trucs comme ça, ça crée un base fan, une clientèle, des gens qui vous suivent, qui vous apprécient, et ça crée un lien d'appartenance vraiment fort après. C'est vraiment très, très bien. Là, Samuel, tu me disais un peu plus tôt, avant qu'on rentre en ligne, que tu es en train de préparer un blog qui complète vraiment ce que tu racontes aujourd'hui. C'est exact. Fait que de mon côté, présentement est en ligne un article de blog. On parlait un peu plus en détail des différentes fonctions techniques qu'on peut faire avec autant la boutique Facebook avec le fameux Chat Messenger. Je donnerai un exemple qu'avec le Chat Messenger, on peut générer un script directement via votre page Facebook pour le brancher sur votre site web, que ça fait en sorte que quand les gens naviguent sur votre site web, il y a un pop-up qui apparaît en bas de la fameuse petite bulle Messenger pour parler en détail pour permettre d'entamer une conversation. Fait que les gens qui sont cliqués dessus, par défaut, se connecter avec leur compte Facebook pour permettre que ça fonctionne. Donc, une autre statistique que je trouve intéressante, qui a été sortie par Facebook en 2019, au niveau du Facebook Messenger, il y a 40% des gens qui ont répondu. C'est une étude d'environ 8000 personnes, 8000 répondants. 40% de la façon dont les gens ont commencé leur magasinage en ligne. Fait que les gens commencent à communiquer directement via le Facebook Messenger pour avoir des informations initiales. Puis à partir de là, ils continuent leur processus d'achat. Fait que si, mettons, vous avez 100 personnes qui vous ont contacté le mois dernier au niveau de votre chat Messenger, ben à ce moment-là, il y a environ 40 personnes d'entre eux qui ont procédé par la suite, qui ont été sur votre site web, qui ont été en détail, ont magasiné vos produits, puis à ce moment-là, ils ont passé à l'autre étape du processus d'achat. Il y a 64% des personnes qui ont répondu au sondage qui préfèrent le chat vis-à-vis le email ou le téléphone, parce qu'il y en a gros maintenant qui détestent le téléphone, qui préfèrent avoir une réponse plus rapide. Puis souvent par courriel, c'est froid, puis il y en a gros des gens qui ont un délai qui est beaucoup plus long que quand c'est par le fameux chat Messenger. Il y a aussi une dernière statistique, 65% des personnes sont susceptibles de magasiner puis d'entreprises qui ont contacté par le chat à l'origine. Fait que c'est pas nécessairement qui vont faire l'achat en ligne, mais si les gens qui ont communiqué avec vous, ben ils ont plus de chances de compléter un achat. Fait qu'ils vont communiquer avec vous initialement en ligne ou par Facebook, et ensuite ils vont se rendre en boutique pour acheter directement vos produits et services. Là. Fait que ça, c'est de quoi qui est quand même intéressant. On se rend pas compte de l'étendue ou de l'importance que ça peut avoir pour nos entreprises, mais c'est quoi qui est vraiment important de ce côté-là. Samuel Bellavance, Boisclair de ProWeb, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Beaucoup de détails techniques. On peut reculer la vidéo pour aller réécouter des petits trucs qu'on n'a peut-être pas bien compris. Sinon, on peut communiquer carrément avec les experts de ProWeb. Comment on fait pour vous rejoindre, justement? Vous pouvez communiquer avec nous via notre page Facebook. Nous appeler ou nous répondre, communiquer avec nous par courriel, puis envoyer votre demande à info@proweb.ca. Présentement, toute l'équipe fait du télétravail à cause de la situation de la crise actuelle. De la COVID. De la COVID, mais de notre côté, on a notre équipe qui répond assez rapidement à vos demandes. Puis si jamais vous avez des questions, que même si vous voulez pas faire affaire avec une agence ou autre, vous voulez juste dire, regarde, j'ai un projet, ça a toute l'allure, c'est quoi? Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous donner un petit coup de pouce, de vous diriger un peu plus, savoir est-ce que vous êtes sur la bonne piste, que c'est bien, pas bien, est-ce que finalement, il y en a gros qui va se lancer dans un gros projet de site web en ligne ou peu importe votre projet, ben à ce moment-là, nous autres, on peut... ProWeb, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Fait que nous autres, on a vu des projets puis des vertes et des pommures. Fait que ça permet de dire que votre projet, ça a de l'allure, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main au niveau technique, au niveau de l'expertise, que ça peut être autant du marketing numérique ou autre. À ce moment-là, ça va nous faire plaisir de vous aider puis de prendre 2 minutes. Là. Puis même si c'est pour autre chose, ben
jaser, c'est toujours le fun. Là. Yes, c'est bon. Merci beaucoup, Samuel. Ben, plaisir.